Bien le bonjour à tous. Voici une vidéo introductive à une série de vidéos sur la philosophie morale. La morale est la discipline de la philosophie qui s'occupe des bonnes et des mauvaises actions. Il y a deux types de morale. La morale prescriptive, qui cherche les règles à respecter, et la morale descriptive, qui cherche à décrire les comportements moraux, qu'ils soient intuitifs et inconscients ou réfléchis et délibérés. Cette série de vidéos aura comme principal intérêt d'expliquer les différents courants de la philosophie morale qui sont le déontologisme d'Emmanuel Kant, l'utilitarisme de Jeremy Bentham, l'utilitarisme de la règle et l'éthique de la vertu d'Aristote, mais aussi le minimalisme moral de Ruyen-Augien. Pour chacun, nous pourrons expliciter leurs avantages et inconvénients. Mais avant de vouloir construire un système moral, il est important de réfléchir sur l'intérêt d'un tel système. Cet intérêt pouvant être métaphysique ou pratique. Dans le cas de la morale, bien que l'élégance philosophique me semble être un critère non négligeable pour l'attrait que l'on devrait avoir envers la construction de la théorie, il semble indéniable que la morale est une discipline portant sur des questions pratiques. Les lois des pays sont en grand nombre liées à des attraits moraux. Par exemple, les lois sur l'égalité des chances, sur les violences envers les enfants, sur l'avortement. Rejeter en bloc l'intérêt de réflexion morale reviendrait donc à considérer ces types de lois comme inutiles, ce qui semble être une position difficile à tenir. Le fait que la morale semble, du moins intuitivement, importante témoigne surtout du fait que nous avons une morale intuitive, qu'elle soit innée ou acquise. Pour juger d'un comportement ou d'une proposition de système moral, nous utilisons notre sens moral. Il semble donc que ce soit notre morale intuitive qui dicte nos actions. Mais si tel est le cas, il devient légitime de se demander si notre morale intuitive est suffisante. Il pourrait être intéressant de déterminer ce qui crée nos intuitions morales, mais ce ne serait pas une question de savoir quelles sont les bonnes ou les mauvaises actions à faire, ce ne serait plus une question de philosophie morale, mais de psychologie évolutive. Pour remarquer l'intérêt d'un système moral prescriptif pouvant différer de nos intuitions morales, il est important de remarquer tout d'abord que nos valeurs morales intuitives ne sont pas nécessairement cohérentes, et donc il est important de les corriger, ce qui nécessite un système moral prescriptif. De plus, nos valeurs morales changent drastiquement selon l'époque. Il y a des actions qui semblaient acceptables dans le contexte de l'époque et qui actuellement semblent inacceptables, peu importe l'époque. Et donc, en plus des incohérences à un instant donné, il y a des contradictions fortes entre les convictions morales suivant les époques. Par exemple, l'esclavage ou le travail des enfants ont semblé parfaitement acceptables d'un point de vue moral, alors que maintenant les avis ont totalement changé. Et, à contrario, la masturbation a pu sembler inacceptable, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Il est donc important de corriger nos opinions morales pour les rendre cohérentes. Cependant, il est possible de construire une très grande variété de systèmes moraux cohérents. Mais dans ce cas, comment les juger? Il existe deux manières distinctes de répondre à ce problème. D'une part, nous pouvons utiliser la méthode de la forêt qui consiste à considérer chaque système moral comme un arbre prescriptif qui dit si oui ou non l'acte est acceptable. Écouter la forêt revient à faire une synthèse des systèmes moraux. Cependant, cette méthode reste problématique dans la mesure où nous pouvons construire un système moral où A est important et un autre où c'est non A qui est important. Ce qui semble signifier que pour chaque système moral, nous pourrions construire un système antagoniste. Ce qui fait que la forêt ne peut rien prédire si nous ne faisons pas un tri dans les théories acceptables. Il est donc important de ne pas accepter tous les systèmes moraux avec égalité. Mais dans ce cas, nous revenons à notre problème initial. Comment comparer les systèmes moraux? La seule méthode qui nous reste est d'utiliser notre morale intuitive. L'objectif est de construire un système moral en adéquation avec des propositions qui nous semblent totalement obligatoires en morale, puis de suivre ces systèmes moraux pour des propositions plus compliquées. Cela résout le problème de l'incohérence de notre morale intuitive, mais ne résout pas les changements drastiques vis-à-vis de nos conceptions morales. Cependant, bien que nos jugements moraux changent, il reste possible de les étudier historiquement et de regarder la tendance générale dans l'objectif de savoir quelles sont les règles morales qui nous semblent les plus importantes à suivre et qui auraient la probabilité la plus faible d'être discréditées à l'avenir. Donc, il est indéniable qu'il est impossible de construire un système moral sans admettre qu'il pourra être jugé avec hostilité à l'avenir, mais comme dit précédemment, les jugements moraux sont tellement prédominants dans la vie politique qu'il n'est pas possible d'éluder la question et de choisir de penser que tous les avis se valent. Cette vidéo introductive touche à son terme, je peux donc vous laisser vaquer à vos occupations. Au revoir.